Tourner une vidéo au petit matin, c'est une première pour moi, on va voir ce que ça va donner. Je garantis rien les gars. Salut ma gueule, on est en avril 2016 et avec un peu de chance tu fais partie des petits coquinous qui sont pas très favorables à la loi El Khomri du travail et qui ont été montrés leur mécontentement en manifestant dans les rues. Bon, alors t'inquiète, hein, ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Ah pardon? Ah, il fallait pas le dire ça. Ah, d'accord. Mais non, je plaisante. Bien sûr que je vais pas remettre en question le droit de grève. C'est quand même vachement stylé de pouvoir exprimer ses opinions et de dire non à un gouvernement qui essaie de nous imposer des lois bidons. Et pour une fois, ce que je dis, c'est pas ironique. Mais il y a quand même quelques trucs qui me dérangent. Je vais pas me gêner pour en parler, t'inquiète pas. Alors déjà, j'habite à Nantes, la ville où, il faut le dire, on est spécialiste des débordements. On avait déjà pas mal foutu de bordel en 2013 avec la loi Notre-Dame-des-Landes et là, ça recommence de plus belle avec la loi du travail. Des vitrines cassées, des poubelles et des voitures brûlées, des CRS blessés, mais qui peut donc bien être à l'origine de tout ça? Le citoyen français lambda n'est pourtant pas un homme violent, certes il manifeste, se met un peu en travers de la rue pour déranger la circulation, mais il fait de mal à personne. C'est pourquoi tout comme on ne fait pas l'amalgame entre musulmans et terroristes, il ne faut pas le faire non plus entre manifestants et casseurs. Notre vandale va être plutôt jeune ou en marge de la société et va avoir recours à la violence. Sans qu'on sache trop pourquoi en fait. Mais cette branche se divise encore en deux catégories. D'un côté on a les jeunes d'extrême gauche ou anarchistes qui ont souvent les cheveux longs et une barbe mal rasée. Ouais, un peu comme moi je sais. C'est pour ça que quand je vais dans une manif j'essaie de pas être trop comparé à eux. Et de l'autre on retrouve nos banlieues préférées. Ces queblas, ces rebeux comme disent les jeunes qui eux veulent vraiment en découdre avec les flics. Enfin bref, on reviendra dessus plus tard. On va commencer par celui qui me ressemble un peu physiquement. C'est souvent le genre de gars qui traîne pendant des années sur les bancs de ta fac. Syndiqué étudiant, encore en licence 1 à l'âge de 25 ans. Alors lui c'est sûr que quand il y a une grève ou une manif, c'est le premier à gueuler dans la rue. Mais par contre quand il y a un examen ou un contrôle continu, lui bah... il fume des joints dans son appart, hein, voilà. Et en plus, on dirait qu'il a que deux arguments principaux, hein, qui reviennent tout le temps d'ailleurs. Le fameux « Fuck le capitalisme !» Mais aussi « De toute façon, les riches, c'est tous des enculés !» Alors que je suis sûr qu'on lui donnerait 1 million d'euros et il dirait pas non. Et qu'il crache pas non plus sur le capitalisme quand il est sur son smartphone ou sa tablette. Enfin bon, comme je l'ai déjà dit, ce gars-là est plutôt actif. On le retrouve aussi bien dans les rues pour manifester contre la loi du travail, à faire le blocus devant le restaurant universitaire quand ils ont décidé de plus servir de frites. Enfin bon, il dit qu'il aiderait conviction, moi je le crois, hein. Enfin, qu'à moitié quoi. Bon d'accord, c'est juste un gros lander, voilà, c'est dit. Et on va maintenant revenir sur la deuxième catégorie, nos cousins du terre-terre. Hein, ça veut dire quartier en langage de cité. Qui eux ont pour unique but d'en découdre avec les flics, tout en revendiquant la suprématie de leur pays d'origine. À la dernière manif où j'ai été, certains brandissaient le drapeau de l'Algérie. Ouais, pas trop le rapport avec la loi du travail. Enfin bon, d'un côté, il faut les comprendre. Hein. C'est vrai que la France a un peu de mal à les intégrer, ils sont tous entassés dans des HLM dégueulasses et souvent traités comme des moins que rien. Mais pourquoi vous en prendre aux vitrines des magasins? Je veux dire, le proprio il vous a rien fait. Et celui à qui vous avez cramé la voiture non plus. Et en plus, la plupart du temps, vous êtes mineurs les gars. Et c'est pas avec la panoplie de jogging puis la capuche foulard sur la tronche que vous allez réussir à arrêter les CRS qui, on peut le dire, sont plutôt bien équipés. Bah d'ailleurs, parlons-en de cela, parce que t'inquiète pas, je les ai pas trop dans ma liste d'amis non plus. Déjà mec, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'un jour tu te dises « Oh putain, j'ai envie de devenir CRS, je vais matraquer des gens, je vais balancer des lacrymos, je vais me faire traiter d'enculé et recevoir des pierres dans la tronche à chaque manif. C'est trop kiffant putain !» Enfin, je dis tu, mais je devrais dire vous, hein, parce qu'à ce genre d'occasion, il y en a limite un par manifestant. Même la petite mamie qui est juste là pour jeter un coup d'œil, elle a droit à son CRS. D'ailleurs, dès qu'ils arrivent à attraper un gars, ils sont plutôt contents. Hein. La preuve en est qu'ils se mettent minimum à 15 autour de lui, sans dire que le gars a plus aucune chance de s'enfuir après ça. Et le pire, c'est que c'est pas forcément un des casseurs. Non, ça peut juste être un mec qui passait comme ça. Oui, bah fallait pas sortir un jour de manif, il est con ou quoi lui? En tout cas, on va pas te lâcher, hein. Et oui, pas la peine de préciser que ces gars-là sont pas des lumières. Enfin bon, ils savent servir d'un flashball et lancer des lacrymos. Chacun son truc après tout, hein. Enfin bref, sache que toi, jeune casseur qui regarde cette vidéo, tu vas pas gagner grand-chose à faire ça. À part peut-être une nuit au commissariat. Il y a plus stylé quand même. Et toi, jeune CRS, bah change de métier rapidement, bordel de merde. Bah voilà, je crois qu'on s'est tout dit, hein. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à la partager et me laisser un putain de pouce bleu. En attendant, abonne-toi et à la prochaine.